Shalom à toutes, shalom à tous. On est très heureux de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou pour une nouvelle saison. Ça y est, les fêtes sont derrière nous, on recommence. Et avec le Rav Fison, on va proposer ce semestre les petits prophètes. Alors, plein de questions qui se posent. Les petits prophètes, qui sont-ils? Pourquoi ce nom? Ils étaient plus petits que les autres. Il y avait des grands, des petits prophètes. Quoi, entre Yecheskel et les petits prophètes, ça va pas? Il y en a qui sont mieux, qui sont moins bien. Est-ce qu'on dit d'ailleurs à Nevim Aktanim, ça se dit en hébreu? Je sais pas. C'est aussi une des questions qu'on pose. Et quel est le point commun aussi? Parce que tous ces petits prophètes qui sont au nombre de 12 ont-ils un point commun? C'est, j'espère, une partie des questions que le Rav Fison va répondre aujourd'hui. Bechavod Etan pour Midreshet Yehuda Manitou. Ok. Alors, voilà, ça s'est lancé. C'est bon. Ok, Erev Tov, les Koulam. Alors voilà, on est très heureux de, hop là, voilà, de pouvoir se retrouver enfin pour notre étude hebdomadaire. Et effectivement, voilà, cette saison, on va étudier les petits prophètes. Alors, les petits prophètes, tu as dit, il y a plein de questions. Et effectivement, il y a énormément de questions. D'ailleurs, j'en profite, Yohann, à un moment donné, il faudra que tu me permettes de partager des écrans. Ok? Tu as déjà la main. À un moment donné, je vais vous mettre un tableau, même s'il est en hébreu, on va essayer quand même de l'utiliser pour que ça soit un petit peu plus clair. Alors, on va tout de suite répondre à tes premières questions. Quoi? Ils étaient plus petits que les autres? Est-ce que quand tu fais moins d'1,50 m, tu es dans la liste des petits prophètes et plus d'1,50 m, alors tu es chez les grands prophètes? Alors non, évidemment, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, en hébreu, on ne parle pas de Nevi'im Gdolim face à Nevi'im Ktanim. Et là, on parle de Nevi'im Rishonim ve Nevi'im Acharonim. Sauf que cette appellation, elle aussi, est mauvaise. Parce qu'on va voir que parmi ces 12 prophètes, eh bien, ils ne sont pas du tout Acharonim. Certains, oui, mais il y en a parmi eux qui sont parmi les premiers des prophètes. Donc, il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit, pourquoi est-ce qu'ils sont appelés comme ça. De manière générale, la raison est très simple, la raison qui est amenée dans le Talmud, de pourquoi les Tréhassar, pourquoi les petits prophètes, comme on dit, eh bien, ont été compilés dans un seul livre. Eh bien, c'est pour une raison très simple qui est rapportée dans le Talmud, que si jamais ils avaient été chacun les Houd, comme ils sont petits dans le sens qu'ils ont peu de contenu, il y a peu de chapitres, il y a peu de textes, eh bien, le problème, c'est qu'on avait peur qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, ces livres se perdent. Prenez un prophète comme Ovadia, qui n'a qu'un seul chapitre. Alors vous imaginez, une page, c'est Sefer Ovadia. Eh ben, et quand c'est si petit, il y a un risque que finalement, les choses se perdent. Et donc, pour arriver à ne pas perdre ces livres-là, on les a compilés dans un seul livre, les 12 prophètes, et comme ça, c'est un livre consistant et on a moins de chances qu'ils se perdent au fur et à mesure des générations. Donc, c'est la première raison pour laquelle on les a compilés ensemble, parce que je réponds à ton autre question. Est-ce qu'ils ont un point commun? J'ai envie de te dire pas vraiment. Pas vraiment. Puisqu'on ne peut pas dire qu'ils ont tous une ligne directrice, ou alors ils sont tous à la même époque. Non. Certains des prophètes, on va les trouver à l'époque du premier Beth Amikdash, au début de l'époque du premier Beth Amikdash. D'autres, on va les trouver à la fin du premier Beth Amikdash. D'autres, on va les trouver au second Beth Amikdash. Donc, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a une seule et même direction donnée par ces Tréhassar. Et alors, il faut qu'on essaie, d'ailleurs, entre parenthèses, Tréhassar, quand on l'écrit en hébreu, on devrait l'écrire Tav Reish Yud, et plus loin, Ain Samer Resh. C'est jamais écrit comme ça. Ne vous inquiétez pas. Partout, vous verrez marqué Ain Sin Reish, comme SR en hébreu. Mais sauf que Tréhassar, ce n'est pas de l'hébreu. Tréhassar, ce n'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. Et Tréhassar en araméen, qui veut dire 12, ça s'écrit avec un Samer et pas un Sin. Mais bon, ça, c'est un détail technique. Ce n'est pas très important. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que ces Nevi'im
qui parle à tout va. J'ai envie de dire à tout va, pourquoi? Eh bien, parce que je voudrais vous poser une question. Voilà, je voudrais commencer par une she'ela. Et vous pouvez ouvrir vos micros, ceux qui veulent répondre, ou par le chat. C'est qui pour vous, après Moshe, les premiers prophètes? Et ne me répondez pas Ishayahu. Parce que Ishayahu, c'est très très tard après Moshe. N'y a-t-il pas de prophète entre Moshe et Ishayahu? Alors vous allez me dire Shmuel, il a fait, mais la Shmuel aussi, c'est assez tardif. Yoshua, c'est Alors le premier. évidemment, voilà. Pardon? Yoshua, c'est le premier. Yoshua, tout à fait. Mais je suis obligé de vous poser la question, est-ce que c'est Béhémet le premier? Il y a un autre personnage qui est prophète et qui est en parallèle avec Yoshua, il s'appelle Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Donc on a Yoshua et Pinchas, très bien. Et puis après, qui sont les prophètes qui vont diriger le peuple juif? Eh ben, vous avez les Shoftim. Les différents Shoftim, pas tous étaient prophètes, mais certains d'entre eux sont prophètes. Comme Gidon, comme Shimshon. Donc on a les prophètes aussi parmi les Shoftim. Et puis après la période des Shoftim, commence la période de la royauté et de la névoie telle qu'on la connaît. Qui sont les prophètes à ce moment-là? Avant Shmuel, qui est le prophète de la région avant Shmuel? Quelqu'un a une idée? Amos. Avant Shmuel, non, c'est pas Amos. Amos, ça sera beaucoup plus tard. Amos, c'est déjà parmi les 12 petits prophètes qu'on va étudier. Donc moi, je parle d'avant. Ah oui, d'abord. Élie. Eliaou. Ah, vous parlez de Eliaou ou de Élie? Élie. Eh oui, c'est pas le même. Vous avez raison, ceux qui ont dit Élie. Élie à Cohen, pas Élie avec un Aleph, mais Élie avec un Aïn. Élie à Cohen, effectivement, et Elkana, le père de Shmuel. Les deux étaient prophètes. Et bien après, on a Shmuel, très bien, on connaît bien Shmuel. Et qui sont les Nevi'im après Shmuel? Eh bien, c'est là que le bas blesse. Parce qu'après Shmuel, nous avons... Pardon? Nathan. Nathan, mais avant Nathan, il y a quelqu'un d'autre. Et c'est là que le bas blesse, parce que tous les prophètes qui vont arriver maintenant, entre Shmuel et Ishayahu, n'ont pas de livre. Ils n'ont pas de livre à eux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prophétie. Mais il n'y a pas de livre à eux. Et donc, parmi ces prophètes qui sont géants, gigantesques, nous allons trouver Gad à José, Nathan à Navi, vous l'avez cité, David est prophète, Shlomo est prophète. Ah oui, il est roi aussi, mais il est prophète. Là, on parle de la prophétie. Achia Ashiloni. Achia Ashiloni est le prophète qui est envoyé pour amener le schisme, la scission du royaume du peuple d'Israël, entre le royaume du nord, le royaume d'Israël, et le royaume du sud, le royaume de Yehuda. Achia Ashiloni. Ido Hanavi. Bon, c'est qui celui-là? Ido Hanavi fait partie des Nevi'im de Mamlechet Hatzafon. Évidemment, nous avons Eliyahu Hanavi. Ah, qui ne connaît pas Eliyahu? Il n'y a pas de livre pour Eliyahu. Hey, si on parle de Eliyahu, on parlera évidemment de Elisha Hanavi, bien sûr. Et on parlera également de Azaria Hanavi, Hanani Hanavi, Eliezer Hanavi, Yehu Hanavi. Ouah, ça fait beaucoup de gens. Amot, pas Amos. Pas Amos. Amot, le père de Ishayahu, qui lui aussi était prophète. Mais tous ces prophètes n'ont pas eu droit à un livre. Et la question, c'est, est-ce que ça montre leur grandeur ou leur déclin? Eh bien, les amis, ça montre le déclin de la prophétie.
lorsqu'on a besoin de mettre l'accent, de pointer du doigt le prophète et de faire tout un livre à son nom, c'est que le message est en danger. Lorsque les choses sont très claires et très fortes, on n'a pas besoin d'avoir un livre Sefer Eliyahu. En d'autres termes, les prophètes qui vont avoir un livre à leur nom, et peut-être qu'on peut mettre Shmuel de côté, quoique non, puisque Shmuel, l'époque où Shmuel Hanavi est prophète, c'est le balagan le plus total dans le peuple juif. Donc, si vous voulez, on a balagan, seder et début de balagan. Les 12 petits prophètes ont un avantage. Et alors là, on va pouvoir trouver un point commun. Ils n'ont pas de point commun les uns avec les autres, mais si on les prend les 12, eh bien, le point commun, c'est qu'ils permettent de tracer une ligne qui va passer sur toute l'époque de la prophétie, de la royauté et de son déclin. Et c'est là qu'il va falloir essayer maintenant de classer ces 12 petits prophètes. Qui est qui? Ils sont où? Ils apparaissent quand? Est-ce qu'ils sont marqués dans l'ordre chronologique d'abord dans le Tanakh? Non. La réponse est non. Tu vois, ça nous aurait bien aidé, mais non, ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous partager un écran d'un petit tableau que j'ai trouvé. Alors, tac, où est-ce qu'il est? Attends, non, attends 2 secondes. Je vais le mettre là. Tac, Yofi, tac. Voilà. Bon, ça devrait le faire. Partage d'écran, il est cher. Voilà, vous l'avez? Vous voyez le tableau? Oui, oui. Dites-moi si vous le voyez ou pas. Non, personne? Vous voulez pas me dire si vous le voyez? Faites-moi avec la main. Parfait, parfait. Yofi. Très bien. Alors, allons-y. Donc, on va essayer de voir ensemble. Alors, évidemment, le tableau commence avec Moshe, Aaron, Dvorah, Shmuel, mais nous, on va directement arriver à ce qui nous intéresse. D'accord? Donc, vous avez ici des versets qui accompagnent les différents prophètes qui vont peut-être nous permettre de les situer. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Nathan Hanavi. Eh bien, on va trouver dans le livre de Divrei Hayamim, Vedivrei David HaMelech Harishonim VaAcharonim, Hinam Ketuvim al Divrei Shmuel HaRoeh, Ve'al Divrei Nathan Hanavi, Ve'al Divrei Gad HaChozeh. Donc, ce verset nous permet de savoir eh bien, quand va vivre Nathan et Gad à l'époque du roi David. Donc, on va les situer il y a à peu près 3000 ans, c'est l'époque du roi David. Après, nous avons donc Achia Ashiloni. Achia Ashiloni, dans le livre de Melachim, il est marqué Vayi ba'et ta'i veYerovam yatsa mirushalayim vayimtsa oto Achia Ashiloni an-navi baderech. Donc, on voit que Achia vit à l'époque de Yerovam. Donc, on est juste après Shlomo, pas de problème. Là aussi, on peut dater ça sans aucun problème. Nous sommes en plus ou moins 900. Allons directement chez Eliyahu Hanavi. Vayomer Eliyahu atishbi mitosheve Gilad el Achav. Ah, donc Eliyahu vit à l'époque de Achav. Donc, on est plus ou moins en moins 800. Après, nous allons avoir Elisha. Elisha, lui, va vivre à l'époque du roi Yoash, qui vient après la royauté de Achav. Donc là aussi, eh bien, on va pouvoir le situer plus ou moins en moins 750. Et tout d'un coup, arrivent nos fameux 12 petits prophètes. Et donc voilà, on va essayer de les situer grâce à des versets qui les mettent en scène. Tout d'abord, Yona. Yona Hanavi. Nous dit le Sefer Melachim. Ah, tiens, mais moi je pense que si je dois parler de Yona, de quel verset je vais me servir? A priori d'un verset dans le livre de Yona. Sauf que non, parce que le livre de Yona nous raconte certes l'histoire de Yona, mais ne me donne pas d'indicateur temporel de quand ça se passe.
Heureusement, j'ai un autre verset dans le livre de Melachim qui me dit la chose suivante. Hu, Yerovam ben Yoash, Eshiv et Gevul Israël milevo Hamat ad Yam ha'arava, ki dvar Hashem Elohei Israël, asher diber beyad avdo, Yona ben Amitai Anavi, asher migat hachefer. Donc, on nous dit dans le livre de Melachim que Yona bosse à l'époque de Yerovam ben Yoash. C'est le deuxième Yerovam. Nous sommes donc plus ou moins dans les années, comment vous dire, on est en moins 750, moins 730. Allez, on est juste avant la destruction du royaume du Nord. Nous avons ensuite Amos. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit de Amos? Eh bien, pareil. Divrei Amos, asher haya ben Nokdim, mitkoa asher chazal Israël bimei Uzziya melech Yehuda, ou bimei Yerovam ben Yoash melech Israël. Donc là aussi, nous avons notre indicateur temporel. Amos et Yona sont plus ou moins contemporains. Même si Yona est un petit peu avant Amos, ils sont un petit peu contemporains quand même. Yishayahu commence à cette époque-là sa névoie. Yishayahu Hanavi. Chazon Yishayahu ben Amoz, asher chazal Yehuda v'Yerushalayim bimei Uzziya, Yotam, Achaz, Yechezkiyahu, Malchei Yehuda. Donc, Yishayahu Hanavi est aussi un contemporain, mais il commence plus tard. Et il s'occupera principalement de Mamlechet Yehuda, puisqu'il continuera à prophétiser après la destruction du royaume d'Israël au nord. Oshéa. Alors, Oshéa Hanavi, on dit dans le livre de Oshéa, Devar Hashem asher haya el Oshéa ben Be'eri, Bimei Uzziya, Yotam, Achaz, Yechezkiyahu, Malchei Yehuda, ve Bimei Yerovam ben Yoash. On est dans la même période. Vous comprenez qu'on a déjà 3 Nevi'im qui bossent au même moment et au même endroit. Yona, Amos et Oshéa. Oshéa sera d'ailleurs l'un des plus importants. Il sera celui qui aura le livre le plus grand dans Tréhassar. Oshéa a 14 chapitres. C'est énorme pour Tréhassar. Oshéa, on le redira quand on commencera le livre de Oshéa, mais il sera le Rav, le formateur de Yishayahu Hanavi. Mais enfin bon, Oshéa. Ensuite, nous avons Micha. Ah, Micha, misé Micha. Dvar Hashem asher haya el Micha amorashti bimei Yotam, Achaz, Yechezkiya, Melech Yehuda. Donc, il est un tout petit peu plus tard, Micha, et il s'occupe principalement de quoi? Eh bien, des deux. Et de Mamlechet Yehuda, et de Mamlechet Shomron, qui vient d'être détruite. Ensuite, on a Nahum. Le Sefer Nahum, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit Massa Ninve Sefer Chazon Nahum à El Koshi. Nous n'avons aucune indication temporelle pour savoir quand Nahum prophétise. Par contre, on peut regarder le style de prophétie de Nahum, et dans le style de prophétie de Nahum, eh bien, on peut plus ou moins rattacher ce style à l'époque de Menaché ben Chizkiyahu Melech Yehuda, donc juste après la destruction, donc là aussi du royaume d'Israël, et au moment où le royaume de Yehuda est attaqué également par les Assyriens. Donc, c'est aussi plus ou moins 700. Et puis là, nous avons Tzfania. Tzfania, on nous dit Devar Hashem asher haya el Tzfania ben Kushi, ben Gedalia, ben Amaria, ben Chizkiya, bimei Yoshiyahu ben Amon melech Yehuda. Ah, on est plus tard. Tzfania, c'est l'époque de Yoshiyahu. Yoshiyahu, c'est moins 630 à peu près. Donc, Tzfania suivra Nahum. Après, on a évidemment Yirmiyahu Hanavi. Bon, Yirmiyahu Hanavi, c'est pas très compliqué. Il vit l'époque de la destruction du temple, du premier Beth Amikdash. Donc, on est en la fin de l'année moins 600 et moins 586, l'année de la destruction du Beth Amikdash. Et puis là, vous avez un autre prophète qui n'a pas de livre, mais qui a une importance capitale, qui est un contemporain de Yirmiyahu Hanavi et qui est celui qui a donné le nom à mon fils, à savoir Uriah ben Shemayahu. Il est un contemporain
de Yirmiyahu Hanavi. Cheskel Hanavi, qui est un petit peu plus tard, lorsqu'on part en exil à Babylone. Et puis on arrive à Habakkuk. Habakkuk, Amasa Asher Chaza Habakkuk Hanavi, on ne nous dit pas quand. Et donc là aussi, si on regarde eh bien, le contenu de sa prophétie, il semble qu'il parle également de Galout Bavel, c'est-à-dire qu'il parlerait également à cette époque de Cheskel Hanavi. Et après, nous avons Chagai, Bishnat Shtaim le Dariyavesh HaMelech. Là, nous savons clairement quand c'est. On parle d'une névoa qui parle clairement du retour, ce qu'on appelle Shivat Zion, mais, donc la deuxième année du règne de Dariyavesh, de Darius. בחודש השישי ביום אחד לחודש היה דבר השם ביד חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל. Donc là, on est clairement, on est 70 ans après la destruction du temple, on est plus ou moins dans les années moins 500. Pareil pour Zecharia Hanavi, Zacharie, puisqu'on nous dit בחודש השמיני בשנת 2 לדריווש היה דבר השם אל זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא לאמור. Donc là aussi, Zecharia, on peut le dater, il est plus ou moins 500 également. Pour ce qui est de Malachi, c'est plus compliqué, puisque Malachi, Massa Dvar Hashem el Israël Beyad Malachi, on ne nous dit pas quand ça se passe. Là aussi, si on suit le contenu de sa prophétie et qu'on va voir ce que disent la tradition d'Israël, voyant que Malachi n'est autre que Mordechai, eh bien on parle de la fin de l'époque perse, après la fin de l'époque babylonienne, au moment de l'époque perse, au moment de Purim, et donc de Shivat Zion lui aussi. Ce qui veut dire que Chagai, Zecharia et Malachi sont trois prophètes qui parlent au début de l'époque du Second Temple. Mais là, on n'a fait que 10 des 12 petits prophètes. Eh oui, parce que si on regarde bien, Yoël, Sefer Yoël et Sefer Ovadia, nous n'avons aucune indication, ni dans le livre, ni dans le signon, dans le style, qui nous permettent de savoir quand ça se passe. Dvar Hashem asher haya el Yoel ben Petuel, Chazon Ovadia, ko amar Hashem Elohim le'edom, Shmua shamanu me'ed Hashem. On ne nous dit pas quand ça se passe. Alors, d'après la tradition d'Israël, eh bien, Yoël fait partie des prophète de la fin de l'époque du premier temple, alors que Ovadia, eh bien alors Ovadia est vu comme étant l'un des tout premiers prophètes qui serait à l'époque de Micha, Mamash, un des tout premiers des 12 petits prophètes. Donc ça, c'est pour ce qui est de la classification, j'ai envie de dire, chronologique des 12 petits prophètes. Voilà, qui est avant qui. Donc, pour récapituler, je ne sais pas si vous êtes fait, votre petit tableau, mais si on récapitule, eh bien, chez les 12 petits prophètes, on va avoir Ovadia, Micha, Yona, Oshea, Amos, Yoël, Nahum, Habakkuk, Tzfania, Uriah, mais il n'a pas de livre, d'accord, Chagai, Zecharia et Malachi. C'est-à-dire, le schéma est clair, Yofi. Alors maintenant qu'on a vu le schéma, qu'on a vu pourquoi est-ce qu'ils avaient un statut particulier, eh bien, j'aimerais comme ça, qu'on est toujours dans notre introduction, eh bien, vous donner en une phrase peut-être de quoi parle chacun des 12 livres. Alors, c'est difficile de résumer toute une prophétie en une phrase, mais En Malasot, pour se donner un petit peu, pour être plus ou moins cohérent, il faut savoir vite fait de quoi on parle. C'est-à-dire, Yofi. Donc, commençons, mais cette fois, je ne vais pas le prendre par ordre chronologique, je vais le prendre tout simplement par l'ordre tel qu'ils apparaissent dans le Tanakh d'entrée à ça. C'est-à-dire, alors allons-y pour une vision d'ensemble des traits Assar. Alors, Hoshea ben Be'eri, on a dit, Aïkar, c'est une Tochecha de 14 chapitres sur le peuple juif. Qu'est-ce qu'on a fait de pas bien? Et quand on regarde encore de plus près et qu'on voit à quelle époque
eh bien, Hoshea parle, il parle à l'époque de Yoash Melech Israël, c'est une époque terrible, où ça se passe très mal dans le peuple juif, du moins dans le royauté du Nord. Donc, on parle d'une grande Tochecha. Ceci étant dit, cette Tochecha est précédée, et ça on le verra, je pense, la semaine prochaine, lorsqu'on commencera à rentrer dans Hoshea, eh bien, est précédée d'un stratagème que va mettre en place Akadosh Baruch Hu pour montrer son alliance indéfectible avec le peuple juif, malgré le comportement terrible des Béné Israël. Donc, Hoshea, c'est Tochecha, tout en sachant, Tochecha, on pourrait traduire ça par un sermon, une remontrance, tout en sachant qu'Am Israël ne sera jamais abandonné. Ensuite, Sefer Yoel. Sefer Yoel, donc on a dit, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça se passe, mais ça va parler de deux grandes dimensions. Dans le livre de Yoel, on va parler d'un côté d'une destruction du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, à cause d'une plaie de sauterelles qui va évidemment nous ramener à l'Égypte. Ça va nous faire penser à Makat Arbe en Égypte. Il va falloir qu'on comprenne là-bas qu'est-ce que le prophète veut nous annoncer lorsqu'il nous parle de cela. Et d'un autre côté, Yoel, c'est Acharit Hayamim. C'est l'un de ces prophètes qui parle du Olam Haba. Donc ça, c'est Yoel Hanavi. Amos. Alors Amos, on a dit que c'est un contemporain de Hoshea, pas de problème. Et qu'est-ce qu'il va nous dire Amos? Eh bien, Amos, c'est aussi une grande Tochecha, mais à la différence de Hoshea qui ne se concentre que sur Mamlechet Israël, eh bien, Amos parlera également à Mamlechet Yehuda. C'est une Tochecha qui vise l'unité. Ovadia. Ovadia, alors c'est peut-être le livre le plus intéressant. Alors, ils sont tous intéressants, évidemment, mais Ovadia, c'est un chapitre. Et Ovadia, d'après la tradition d'Israël, il est Ben Gerim. Et ça, c'est assez incroyable. Quand on y regarde de plus près, c'est assez incroyable. Ovadia serait un converti. D'ailleurs, je ne dis pas Ben Gerim, autant pour moi, je me reprends, serait lui-même converti. Or, on peut se poser la question, puisque certains de nos commentateurs disent que la Névoie, version Israël, ne peut pas résider sur un converti. La Névoie pour Israël ne peut pas venir d'un converti. Mais Ovadia ne parle pas au peuple juif. Ovadia parle à Édom. Et il est un converti de Édom. Donc, il sait très bien ce que ça veut dire parler à Édom. Et donc, vous pouvez me poser la question, non, attends, 2 secondes. Si Ovadia, c'est un converti et qui parle à Édom, qu'est-ce que ça fait dans le Tanakh? Pourquoi on s'en fiche que de savoir ce que Ovadia va dire à Édom? Ça, je le laisse en stand-by. Lorsque nous aborderons le livre de Ovadia, eh ben, on en reparlera. Ensuite, donc, nous avons Yona Hanavi. Bon, je ne pense pas que je vais avoir besoin vraiment de vous expliquer quel est le contenu du Sefer Yona. On l'a lu à Yom Kippour, on connaît tous l'histoire de Yona. Quand on arrivera à l'étude de Yona, eh bien, on verra qu'il y a énormément de secrets incroyables qui se cachent dans ce livre-là. Mais de manière générale, vous connaissez l'histoire de Ninvé, l'histoire de la Teshuvah, et ainsi de suite. Ce qu'on sait moins, c'est que Yona, il est le fils quelque part de Elisha Hanavi. Alors, ce n'est pas son fils biologique, mais d'après Chazal, c'est le fils que Elisha a ressuscité. Le fils de Laïcha Atzarfatit. Rien à voir avec la France. Hein. Donc ça, c'est Yona ben Amitai. Il est d'ailleurs le seul prophète, et ça aussi, il va falloir qu'on le développe quand on y arrivera, mais il est le seul prophète pour qui son histoire nous est racontée comme une histoire. Et ça va avoir son importance. Ensuite, Micha Amorashti. Micha Amorashti. Micha Amorashti, on a un grand problème parce qu'on a 2 prophètes. On en a un qui s'appelle, je l'évoquais tout à l'heure, Michayahu, et l'autre qui s'appelle Micha. Alors, il semblerait que le Micha de Tréhassar, il n'est pas aussi premier que le Michayahu. Il semblerait que Micha de Tréhassar, il soit dans la lignée de Hoshea, de Amos, à cette époque-là. De quoi parle Micha? C'est tout simplement la carte d'identité
d'Israël et de Yehuda. Il parle et à Malchut Israël et à Malchut Yehuda. Ce n'est pas une grande tochecha, c'est quoi Am Israël et c'est quoi Mamlechet Yehuda. C'est-à-dire, ensuite, nous avons Nahum. Nahum à El Kouchi. Alors, Nahum, évidemment qu'il est connu internationalement. Et oui, Nahum est plus connu que n'importe lequel des autres des Tréhassar. Pourquoi il est plus connu? C'est pas shoot. Nahum est extrêmement connu parce que, eh bien, il vient d'un village. Et ce village a été connu dans l'époque, plus tard, comme étant le village du prophète Nahum. Et quand tu vois la taille du village, tu comprends, ce n'était pas un énorme village. C'était le village du prophète Nahum. Comment on appelle ça en hébreu? Kfar Nahum. Le village de Nahum. Le problème, c'est que plus tard dans l'histoire, il y a un bonhomme qui va s'appeler Shimon, qui habitera à Kfar Nahum. Et le problème, c'est que vu que ce Shimon, il va devenir Pierre, eh bien les chrétiens vont prendre Kfar Nahum, en faire un endroit absolument incroyable. C'est là que Pierre aurait abrité Jésus. Et donc, c'est un endroit extrêmement important pour les chrétiens. Et vous savez que les chrétiens étaient fans du Tanakh, mais ne le comprenaient pas, étaient fans des localités en Israël, mais ne savaient pas où c'était, et étaient fans de la langue hébraïque sans savoir la pratiquer. Et donc, Kfar Nahum est devenu Kafar Nahum. Eh bien oui, quand tu vois un chrétien qui te dit « je vais aller à Kafar Nahum », en fait, c'est Kfar Nahum. Oh, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, hein, les chrétiens. Ben non, évidemment. Par exemple, avez-vous déjà été à Akko? Vous avez déjà été à Akko? Très sympa, Akko. Comment est-ce qu'en français on appelle Akko? Saint-Jean d'Acre. Bon, laisse tromper le Saint-Jean. Mais pourquoi Acre? Je comprends que des fois en français, on n'arrive pas à prononcer certaines lettres. Mais Akko, ça peut se prononcer en français. C'est comme Yafo d'ailleurs. Pourquoi ils ont changé Yafo en Jaffa? Yafo, ce n'était pas prononçable en français. Pourquoi Akko, c'est devenu Acre? Eh bien, pour une raison très simple. Lorsque les croisés sont arrivés à Akko, ils pensaient être arrivés à Ekron, la ville tanachique biblique de Ekron qui est au sud de Ashdod. Ils n'avaient aucune connaissance de géographie. Donc, ils ont appelé ça Ekron, Acre, alors qu'en fait, ils étaient arrivés à Akko. Ou alors, par exemple, vous savez, il y a une église au pied du mont des Oliviers qu'on appelle l'église de toutes les nations, ou alors qui porte le nom de Gethsemani. Tu demandes à un chrétien, Gethsemani, il va te dire, ouais, la folie. Ça ne veut rien dire, Gethsemani. C'est juste qu'à côté de cette église-là, on est sur le mont des Oliviers. On est au bas du mont des Oliviers. Donc, on a retrouvé, c'est tout à fait normal, eh bien, un pressoir à huile en bas du mont des Oliviers, qui a 2000 ans, qui est à l'époque de Jésus. Comment est-ce qu'on dit un pressoir à huile en hébreu? Gat Shmanim. Les chrétiens ont pris Gat Shmanim et en ont fait Gethsemani. Ok, donc ça vous explique un petit peu ce fameux Kfar Nahum qui est devenu Kafar Nahum. Mais de quoi parle Nahum? Donc on a dit, Nahum, c'est Nevoat pour Anout, mais pas à l'Israël. Nahum parle à Ninvé. Agav, ça semble donc le mettre après Yona. Mais Nahum parle de la perversion des Goïm, mais il ne parle pas à Ninvé. Il parle de Ninvé pour nous faire bien comprendre à nous qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et puis nous arrivons à Chabakouk Hanavi. Chabakouk Hanavi, il est peut-être le plus grand prophète de la justice sociale. Pratiquement toute la névoie de Chabakouk, c'est Tzedek, la recherche de la justice. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver ça dans les autres prophètes, on va le retrouver. Mais chez Chabakouk, c'est son truc. Tzfania Hanavi. Tzfania, lui, alors qu'est-ce qui se passe? Tzfania, sa névoie,
elle est sur le Khurban. Khurban, mais de quoi? Khurban des villes qui sont autour d'Israël. C'est-à-dire des villes de Moab, de Ammon, de Peleshet. Et là, le réveil d'Israël et de Yehuda. Et donc de Acharit Hayamim. Tzfania, c'est un des prophètes qui nous parle de la fin des temps, de notre génération en fait. Chagai, quant à lui, nous parle de Mamash Shivat Zion, c'est clair, net et précis. Il est le prophète qui accompagne Zerubbabel ben Shaltiel, donc il parle vraiment du retour du peuple juif en terre d'Israël. Zecharia, il parle de Acharit Hayamim. Il parle de Shivat Zion, mais il parle également de notre époque, de Acharit Hayamim, la névoie de la Menorah, de le symbole de l'État d'Israël, c'est Zecharia Hanavi. Et enfin, Malachi. Eh bien, Malachi, il est le prophète qui va parler de quoi? Eh bien, il est le prophète qui va parler tout simplement de, la perversion qui règne au sein du peuple juif, et donc de la troufa. De la troufa qui doit arriver, l'Atid Lavo, Ine Anochi Sholach Lachem et Elia Hanavi. La promesse d'un futur meilleur. Donc voilà comment est-ce qu'on pourrait récapituler nos 12 traits Assar, nos 12 prophètes. Donc, on a vu d'un côté, au niveau chronologique, que c'était le balagan. Mais on a réussi quand même à mettre plus ou moins tout ça en place. Et on a vu quel était, de manière générale évidemment, le projet, le propos de chacun de ces prophètes. La question que nous devons donc maintenant aborder, pour terminer notre introduction, est de savoir, j'ai dit tout à l'heure en préambule, que si on n'avait pas de livre avant, c'est que la névoie était claire. On n'a pas besoin de la mettre en place. Vous savez, les livres de Minagim, vous connaissez, il y a plein de livres comme ça qui existent, des livres de Minagim. Mais tous les livres de Minagim sont écrits par des mecs qui ont quitté la communauté. Parce que si tu vis dans une communauté qui a ses propres Minagim, tu n'as pas besoin d'écrire un livre sur le Minag. Tout le monde le fait, tout le monde le connaît, c'est vivant. À partir du moment où tu crains que ce Minag ne soit altéré, qu'il soit oublié, alors tu le mets par écrit. Mais maintenant, j'aimerais poser une autre question. Pourquoi on a besoin de plusieurs prophètes qui bossent en même temps? J'ai compris l'idée de celui-là a un livre, celui-là n'a pas de livre. Mais pourquoi on a des périodes où on va avoir 3, 4, 5 prophètes qui bossent en même temps? La Mamakara. Yishayahu Hanavi, il parle en même temps que Hoshea, en même temps que Amos, en même temps que Micha, en même temps que Yoël. Ça ne suffit pas Yishayahu? Pourquoi j'ai besoin aussi de tous les autres? En fait, ma question, je vais d'abord, avant d'y répondre, je vais l'agrandir. Combien de temps ça dure la névoie? La période prophétique, c'est combien de temps, Rabotai? Alors, si on commence depuis Abraham, on va dire la prophétie à la mode Am Israël. Eh bien, si on commence depuis Abraham, les amis, la période prophétique s'étale des années moins 1800 jusqu'aux années moins 400. C'est-à-dire qu'on a près de 1500 ans de prophétie. Près de 1500 ans de prophétie. Alors là, je vais vous demander de sortir la calculette. Ou alors, vous sortez du Technion et vous n'avez pas besoin. Mais pour des gens comme moi, on va avoir besoin de la calculette. 1500 ans de prophétie. D'un autre côté, le Talmud, dans le traité de Megillah, nous dit qu'il y a eu, dans toute la période prophétique, Kiflaim keyotse Mitzraim neviim, 2 fois plus de prophètes qu'il y a eu de gens qui sont sortis d'Égypte. On admet le chiffre de 600 000 comme étant les gens qui sont sortis d'Égypte. Il y aurait eu donc, dans les 1500 ans de prophétie, 1 200 000 prophètes dans le peuple juif.
Énorme. D'ailleurs, c'est tellement énorme que j'aimerais savoir, ça fait combien par an? C'est pas très compliqué. On fait 1 200 000 divisé par 1500. Si quelqu'un a une calculette, je l'invite à calculer. Parce que moi, je n'ai pas de calculette. C'est moins de 1 mois par an. Ça fait combien? Moins de 0,8 par an, disons. Allez, on va dire 1. On va dire 1. C'est-à-dire, est-ce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est énorme? C'est-à-dire que tous les ans, les Nevi'im, ils ne vivent pas un an. Donc, ça veut dire que tous les ans, il y a un nouveau Navi sur le marché. La formation de prophète doit durer 1 an, semble-t-il. Et tous les ans, tu as un nouveau prophète qui arrive sur le marché. Bon, évidemment que non, parce qu'il y a des périodes où il y en a eu beaucoup moins, et il y a eu des périodes où il y en a eu beaucoup plus. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une période donnée, allez, d'une cinquantaine d'années, vous allez avoir près de 50 Nevi'im, des fois une centaine de Nevi'im en même temps. Et ça renforce ma question de tout à l'heure. Pourquoi on a besoin de plusieurs? Je voudrais vous donner un petit exemple pour que vous appuyiez mes propos. Dans la Shvelat Yehuda, vous savez, dans le royaume de Yehuda, il y avait 2 grandes villes. Il y avait Jérusalem, la capitale. Et quelle était l'autre grande ville du royaume de Yehuda? Hebron. Hebron, c'était une grande ville, mais ce n'était pas la 2e grande ville. Non. La Tel Aviv de l'époque, c'était Lachish. Lachish. Voilà, Lachish en français. Lachish, la ville de Lachish. Alors, la ville de Lachish a été complètement détruite par Sancheriv. Sancheriv, Melech Ashur, le roi de la Assyrie, en l'an -701. Mais on a fait des fouilles archéologiques à Lachish. Et on a retrouvé plein de choses qu'on appelle Charsei Lachish, les argiles, les morceaux d'argile de Lachish. Attendez. Ouais, Hop 8 là, que j'ai nous trouvées. avons ici, voilà, nous avons Muriel. Qui m'avait dit 1? Qui m'a induit en erreur? Oy va voy. C'est ce que j'ai vu moi aussi, mais Eh 800. oui, on a un autre calcul ici qui nous dit que c'est 800 par an 800 par an. et pas 1 par an. Je pense que quelqu'un a dû mettre la virgule pas au bon endroit. Mhm. Il n'avait pas fait le Ternion, je crois. Alors, la Ne question donnera a pas été de mal nom. posée parce que vous avez dit 1500 ans et pour. La question a été très 1 mal million posée. 200 000. Ouais, 1 200 000. Par rapport à 1 200 000, pas par rapport à 1500 Comment ans. ça? Mais, Non, mais moi aussi, Non, j'ai non, La trouvé question 800. était posée. La question non, était pas vous, posée. Manu. 800 par an. Oui, Ouais, c'est ça. mais pas 1. Non? Ça fait 800. À 0,8. Bon, à Koltov, c'est Besséder. Les maths, c'est pas mon fort, c'est pas ton fort, à Kol Besséder. Chacun son métier, hein, chacun son métier. Il y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui ne le sont pas, ben moi je ne le suis pas. Bon, à Koltov. Oh, Mais qui sort, ça renforce encore plus ce qu'on dit. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai dit, l'école de Névois, c'est 1 an, et 800 par an. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, je reviens à mon histoire de Lachish. Donc, à Lachish, on a retrouvé les morceaux d'argile de Lachish. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, il y avait des écoles de prophètes. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'il y avait 800 prophètes Oui. par an. Tu as tout à fait raison. Oui. Tu as totalement raison. Mais c'est quand même étonnant parce que nous, quand on réfléchit aujourd'hui au 21e siècle, on se dit, monsieur prophète, il y avait un prophète par-ci par-là, on connaît Ishayahu, Yirmiyahu. Dans notre conscience collective, on n'imagine pas que dans la rue, toutes les 5 minutes, tu rencontres un prophète. C'est ça. Alors, tu as raison qu'il y avait des écoles de prophétie, machin, bien sûr, même si, il faut quand même le dire, chaque prophète avait un élève particulier. C'est-à-dire, c'était à lui qu'il allait transmettre la prophétie. Mais effectivement, il y avait des écoles de prophétie, il y avait des prophètes partout. Et donc, quand je reviens à mon histoire de Lachish, eh bien là-bas, à Lachish, dans les argiles de Lachish, on a retrouvé plein de choses, plein d'écrits. Et parmi ces écrits,
on a le compte-rendu du général de Lachish qui envoie, certainement il n'a pas réussi à l'envoyer, il veut envoyer un message à Jérusalem. Nous sommes en pleine guerre contre Sancheriv. Et donc, il va faire un compte-rendu de la situation à Lachish avant l'attaque. Et vu qu'on a retrouvé la lettre à Lachish, c'est que la lettre n'a pas eu le temps de partir. Quoi qu'il en soit, il dit là-bas qu'on a des provisions pour tenir 2 mois, qu'on a tant et tant de soldats, que le moral des troupes est moyen. Ve'anavi Omer, et le prophète dit que ça va être compliqué. Ah non, attendez, le prophète, c'est qui le prophète? Bon, on ne le sait pas. On ne connaît pas tous les prophètes par leur nom. Mais il y avait le prophète de la région. Il y avait un prophète de haut niveau qui est le prophète national. Et puis, il y a des prophètes de quartier. Voilà, c'est un autre niveau. Et on ne connaît pas leur nom. C'est-à-dire qu'on est dans une génération de prophéties. Et donc, la question est renforcée. Et maintenant, je vais essayer de donner une réponse. Alors, comment ça se fait qu'on a besoin d'autant? Eh bien, je fais Animakdim et Ameuchar. Je précède ce qu'on va dire. Mais quand on va étudier Sefer Yoël, eh bien, on verra ce que nous dit Yoël Hanavi, que viendra un jour où on sera tous prophètes. Avec des niveaux différents, certes, mais Ine Yamim Baim ve'eshpoch et ruchi al kol basar. Tout le monde sera prophète. Ce qui veut dire que l'idéal, ce n'est pas qu'il y ait 1, 2, 3 prophètes. C'est que tout le monde soit en connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est que tout le monde ait cette ligne directe avec le divin. À l'époque de la prophétie, ce n'est pas tout le monde, mais c'est extrêmement répandu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si le prophète est là pour transmettre la parole de Dieu, pour pouvoir dévoiler Dieu dans le monde, eh bien, il est évident qu'il doit y avoir autant de prophètes que de personnes qui dévoilent, puisque Dieu se dévoile différemment chez toi et chez moi. Pourquoi il y a plusieurs prophètes au même moment? Parce que chacun va dévoiler Dieu et sa parole d'un autre angle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs. Lorsque Yeshayahu nous parlera comme il nous parlera, eh bien, à ce moment-là, Amos nous parlera différemment. Les deux dévoilent Dvar Hashem, mais peut-être dans un autre langage, pour une autre condition, pour un autre style de personnage. Peut-être qu'il y a un prophète pour les Haredim et un prophète pour les Datim Leumim, un prophète pour les Chilonim, un prophète pour les Breslevim. Non, j'exagère évidemment, bien sûr que non, mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que le prophète parle avec son angle d'attaque. D'ailleurs, très souvent, la prophétie qu'il reçoit, je dis très souvent, c'est pas vrai, tout le temps, la prophétie qu'il reçoit correspond à sa personnalité. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'agit d'envoyer un prophète pour annoncer la chute de Jérusalem et la scission de royaume en 2 royaumes, eh bien, on enverra un prophète qui vient de Shiloh. Parce que Shiloh, c'est une ville qui est frustrée depuis que Jérusalem a pris le dessus. Et donc, on envoie un avis de Shiloh pour appeler à la séparation de Jérusalem. Lorsque on veut avoir un prophète qui va devoir prophétiser sur la destruction de Jérusalem, eh bien, Dieu lui interdit de se marier à Yirmiyahu pour qu'il vive une vie intérieure de destruction, pour qu'il comprenne la névoie de destruction. En d'autres termes, chaque prophète transmet la parole de Dieu par l'intermédiaire de son identité. Chaque prophète, sauf, oui, je dis bien sauf. Vous vous rappelez peut-être, il y a eu une époque, une histoire bien connue, où il y a une dame extraordinaire, qui elle aussi d'ailleurs était prophète, qui a reproché à son frère de s'être séparé de sa femme. Myriam. Myriam Anevia. Elle reproche à Moshe de s'être séparé de Tzipora. Et la question, à cause du verset là-bas dans la paracha, dans le Sefer Bamidbar, la question qui est posée par le Talmud, c'est mais attends, pourquoi Moshe s'est séparé de Tzipora?
Parce que Dieu a ordonné à tout le monde de se séparer de leurs femmes avant Mahamad Har Sinaï. Heyu nechonim lishloshet yamim, al tikshu elisha. Très bien, ça Myriam le sait. Et elle sait également qu'après Mahamad Har Sinaï, Dieu a enlevé cet interdit. Et il a dit à Moshe de dire au Béné Israël, Shuvu lachem lo alechem. Et quelle est la suite du verset? Dieu dit à Moshe, Avalata Amod Imadi. C'est-à-dire que Moshe n'a pas reçu la permission de Dieu de retourner chez Tzipora. Alors pourquoi Myriam, elle cherche des poux dans la tête de Moshe? C'est pas de sa faute. C'est Dieu qui lui a dit de ne pas retourner chez Tzipora. Nous dit Tosfot, Myriam le sait très bien que c'est Dieu qui a dit à Moshe de ne pas rentrer chez Tzipora. Mais elle pense que Bederer chez Adam Rotzel Eler, Sham Molichimoto. Que si Dieu a dit ça à Moshe, c'est que quelque part, c'est ce que Moshe voulait. Parce que la prophétie qu'un prophète reçoit correspond à son identité personnelle. Nous dit le Rav Kook, ce que dit Myriam est vrai pour elle, pour Aaron et pour tous les prophètes, sauf Moshe. Parce qu'il est marqué « Ou Moshe Aish Anav Meod ». C'est-à-dire que c'est vrai ce que tu dis, mais pas Moshe. Moshe n'est qu'un tuyau. Moshe ne fait que laisser passer Dvar Hashem. Il ne met rien de personnel dedans. D'ailleurs, la seule fois où il met quelque chose de personnel, la fameuse histoire du bâton du rocher, il s'en prend plein la tête. Donc Moshe, il n'est pas comme les autres prophètes. Il ne met rien de personnel chez lui. Le Rav Kook pose la question et dit, mais quoi, ça Myriam ne le savait pas? Myriam ne savait pas cette explication de Tosfot? Bien sûr que Myriam, elle a étudié Tosfot. Enfin, alors nous dit le Rav Kook, en fait, Myriam, c'est pas du tout ça qu'elle reproche à Moshe. Elle sait très bien que Moshe ne peut pas retourner chez sa femme. Pourquoi? Parce qu'il doit être en stand-by névoie de manière permanente. Il n'a pas, comme les autres prophètes, des signes annonciateurs de la névoie pour qu'il puisse aller se préparer. Lui, à chaque instant, Dieu peut lui parler. Donc, il doit être tout le temps prêt et il ne peut pas être occupé, si vous voyez ce que je veux dire, avec sa femme, parce qu'il doit être tout le temps prêt à avoir la névoie. Mais d'après le Rav Kook, Myriam dit, je sais tout ça, mais je te reproche de ne pas être au niveau de ce que nous a enseigné le Harizal. Que Adam Arishon, avant la faute, il recevait la prophétie au moment où il était avec sa femme. Il n'y a pas de plus grande unité dans ce monde que le moment où un homme s'unit à sa femme. Et donc la prophétie qui représente le dévoilement de l'unité, c'est tout à fait en fait logique que ça arrive à ce moment-là. Nachon, mais ça c'était le niveau de Adam Arishon et de Chava Imenu avant la faute. Myriam dit à Moshe, comment ça se fait que tu n'as pas réussi à redevenir Adam Arishon? Comment ça se fait que tu n'as pas réussi à être au niveau d'Adam Arishon? Il nous dit le Rav Kook, elle a raison de demander ça, mais elle n'a pas raison de le demander maintenant. Parce que la réunion de Nishmat Moshe et Nishmat Adam Arishon, c'est la réunion de la Hatid Lavo. Donc, tu as raison, mais ce n'était pas le moment. Et quand tu dévoiles quelque chose où ce n'est pas le moment, quand tu t'immisces dans une dimension qui n'est pas la tienne, tu reçois la tsarat, la lèpre. Et c'est la raison pour laquelle, juste après, Myriam est frappée de lèpre. Donc, Moshe, sa névoie, elle est toute particulière, elle ne dépend pas de son identité. Mais pour tous les autres prophètes, et a fortiori les 12 petits que nous allons étudier, eh bien, la névoie qu'ils vont recevoir est un parfait reflet de leur personnalité, de qui ils sont. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de plusieurs prophètes qui bossent au même moment? Eh bien, parce que chacun va nous donner son point de vue du dévoilement divin pour nous permettre d'assembler les pièces du puzzle pour arriver à une unité finale. Voilà pour ce qui est de l'introduction. La semaine prochaine, nous pourrons donc rentrer dans Hoshea An-Navi. Je vous invite pour la semaine prochaine à vous munir d'un Tanakh, ou alors on mettra le texte sur l'écran. Et voilà.
Et sinon, je vous souhaite Shavua Tov. Les Koulam, est-ce qu'il y a des questions? Shavua Tov. Bechavod, Annette. Je suis étonnée par le peu de femmes dans cette liste. Vous avez quand même mis Dvorah. J'étais contente avec Dvorah. Ah non, je vais tout de suite vous dire, il y en a Non, plus mais que… je voulais simplement vous poser une question. Oui. Si tout Israël peut être prophétique, et nous savons qu'il y a eu des femmes prophètes, pourquoi ce peu de femmes apparaît dans ces triassars? On aurait pu nous donner une petite femme, vous voyez? C'est Une ça grande qui me femme. dérange. Non, c'est pas, Une grande c'est pas femme. féministe. Je voudrais un petit peu Pourquoi plus d'équilibre. Pourquoi une petite femme? Une grande femme. Une grande Vous femme. avez Alors, je une vais vous dire. réponse? Alors, je vais vous dire tout de suite. D'abord, j'ai cité Dvorah tout à l'heure, mais elle ne fait pas partie des Tréhassar. Dvorah, elle est bien antérieure à l'époque des Tréhassar, puisque Dvorah, c'est à la période des Shoftim. Pour être clair, nous avons dans le Tanakh, sur les 1 200 000 prophètes qu'on a évoqués, nous avons 48 prophètes, hommes, qui sont évoqués par leur nom. 1 200 000, c'est 1500. Quoi? Sur les 1500. Non, sur les 1 200 000 prophètes Ah, qu'il y 1 a eu en tout, 200 000 prophètes, d'accord. qu'il y a eu en tout, il n'y a que 48 prophètes hommes qui sont mentionnés par leur nom. Et il y a 7 prophétesses femmes qui sont mentionnées par leur nom. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait que 7, hein. Il y en avait beaucoup plus. Mais de la même façon qu'il n'y a que 48 hommes qui sont mentionnés par leur nom et sur le nombre, il n'y a que 7 femmes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Sefer, je ne sais pas moi, Sefer Hulda Nevia, c'est cette époque-là. Autant Dvorah, c'est plus antérieur, mais Hulda Nevia, c'est cette époque-là, c'est vraiment l'époque des Tréhassar. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Sefer Hulda? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. Faudra demander à Dieu la prochaine fois. Elle était occupée, elle n'avait pas le temps d'écrire, c'est tout. Non, je veux rigoler simplement. Non, Je pense pas parce que… Non, le problème du féminisme ne doit pas entrer là-dedans. Mais nous avons, en tant que femmes, toujours l'impression qu'on fait beaucoup de prophéties dans notre vie personnelle et nationale. Moi, personnellement, et beaucoup de femmes autour de nous. C'est une trouna féminine très, très avancée. Tout à fait. Vous savez. Tout à fait. Tout à fait. Et encore une fois, il n'y a pas de livre de Sefer Hulda, mais je vous invite à relire les Névoot de Hulda, de relire les Névoot de Dvorah, de relire les Névoot de Sarah Imenu, de Rivka Imenu. Vadaï, on a eu plusieurs femmes qui ont été prophétesses. Il faut les étudier, bien évidemment. Où est-ce qu'on pourrait avoir, la table chronologique des prophètes? Est-ce qu'on peut les envoyer par Internet? La table, quoi, ce que je vous ai montré tout à l'heure? Oui. Je vais vous dire, j'ai un autre truc qui est encore plus concis. C'est ça. On ne voit pas. Envoie-nous, fais une photo, Ethan, à la fin. On ne voit pas. Très bien, je t'enverrai la photo. Tu l'envoies par mail? Je vous enverrai. C'est un tableau récapitulatif des prophètes et des rois. Ben, c'est bien, alors, il faut nous l'envoyer. Voilà, d'accord, pas de problème. Je voudrais poser une question, si vous permettez. Oui, bien sûr. Il y a là 2 voix prophétiques qui sont extrêmement différentes, presque opposées. D'une part, Moshe, qui s'efface complètement, et d'autre part, les autres prophètes, dont vous nous avez dit que la prophétie est en harmonie avec leur propre personnalité. Tout à fait. C'est quand même très, très important, parce que si on pense par exemple à l'Orient, où la personne doit complètement s'annihiler pour avoir un contact avec la transcendance, je dirais, où se situe le judaïsme par rapport à ça? Excellente question. D'abord, pour y répondre, je vais y répondre, si tu me permets, en 2 temps. Le premier temps, c'est que la première problématique, c'est qu'on appelle Moshe en tant que prophète. Nous dit le Rambam que c'est une erreur d'appeler Moshe un prophète. Moshe, il n'est pas prophète. Moshe, il est autre chose. Mais on n'a pas d'autre mot, donc on dit il est Navi. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas l'appeler Navi, mais on n'a pas d'autre mot pour dire ce qu'il était, donc on dit Navi. Mais en fait, la dimension du dévoilement que Dieu donne à Moshe, c'est complètement autre chose. Maintenant, pour arriver au centre de ta question par rapport à ce que tu dis en Orient, dans le bouddhisme, l'annihilation complètement de l'être, il faut se rappeler une chose que disait Manitou.
quand même dans Midrashet Manitou, donc c'est important de rappeler ce que disait Manitou. Manitou disait qu'il y a une grande différence entre bitoul, la notion qu'on entend dans la Chassidut, dans la Kabbalah, de bitoul ayesh. Il y a une différence entre bitoul et afsout. Entre le bitoul, c'est-à-dire s'inscrire dans quelque chose de plus grand, et l'annulation ou l'annihilation. Vous savez, quand quelque chose est batel beshishim, il n'a pas disparu. Il est là, mais il fait partie d'un plus grand ensemble. C'est ça, c'est le bitoul. L'annihilation, ça veut dire qu'il n'existe plus. En Extrême-Orient, pas en Orient, mais j'allais dire en Extrême-Orient, on prône l'annihilation de l'être, parce que sinon, il n'y a pas de moyen de rencontrer le divin. Le judaïsme, on aurait pu dire qu'il dit la même chose si on n'avait pas rappelé que le Kohen Gadol doit ressortir du Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il y a cette dimension d'annihilation, à tel point qu'il y aura marqué dans la Torah « Vechol Adam lo yeh be'ohel moed ». C'est-à-dire qu'au moment où Aaron il rentre dans le Kodesh HaKodashim, on nous dit qu'il n'y a personne dedans, comme si lui-même disparaissait. Sauf qu'il en ressort. C'est-à-dire que dans le judaïsme, il y a une dimension d'annulation pour pouvoir réexister. Donc ce n'est que du bitoul, ce n'est pas de l'annihilation. Donc où se situe le judaïsme? Eh bien, très très loin de l'Extrême-Orient, où on demande l'annihilation de l'être. Dans le monde occidental, on demande l'annihilation du divin. Dans le monde musulman, il n'y a pas besoin d'annihiler l'être, puisque l'être n'existe pas, puisque tout est Dieu, et tout est soumission à Dieu, il n'y a pas de libre arbitre. Le judaïsme, donc si je devais récapituler, pour l'Extrême-Orient, il n'y a que le spirituel. Pour l'islam, il n'y a que le divin. Pour l'Occident, il n'y a que l'être. Et pour le judaïsme, il y a le dialogue entre l'homme et Dieu. Hashtag Okay. Rav Cherki. Bah oui, moi je ne fais que répéter, je ne suis qu'un perroquet. Magnifique cette perle. Et preuve à l'appui, c'est le Sefer Devarim aussi. Finalement, Moshe il est un petit peu quand même un peu moins transparent que dans les autres livres, quoi. Bah, c'est ses paroles à lui. Et une autre question? Toda rabba. Il y a une autre question? Non? Bon. Merci beaucoup. Bah, très bien. Chazak ou Baruch? Merci beaucoup.